Radio J. Le portrait psychologique. Et tout est dit, comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, puisqu'on vous a bien écouté, Léa, et que les questions n'étaient pas anodines. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Léa. Enchantée. Eh bien, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est un étonnement en fait de vous écouter parce que on a compris que vous parlez de beauté, d'amour, toutes choses comme ça qui ont l'air assez superficielles en fait. C'est vrai. On se dit elle s'occupe de maquillage, alors beauté, maquillage, tout ça, encore plus superficiel, pas indispensable. Et pourtant, non, on s'aperçoit qu'il se passe des choses complètement différentes. D'abord, vous accompagnez des gens, parce que moi j'ai compris que... Et puis vous accompagnez des gens à se transformer, mais se transformer dans un sens positif, c'est-à-dire à devenir la meilleure à évoluer, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à progresser en fait. Il va se passer des choses nouvelles dans leur vie. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y en avait après l'émission qui avaient rencontré l'amour, qui avaient trouvé un boulot qu'ils avaient envie. Donc là vraiment, on s'aperçoit que ça dépasse bien le côté superficiel. D'ailleurs, le titre de votre bouquin, c'est Apprendre à s'aimer en 365 jours. Qui est très marketing, mais de base, il se trouve que moi, ça m'a fait penser, vous voyez, c'est à cette phrase qui dit tu aimeras ton prochain comme pour toi-même, ou tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est pas facile du tout de s'aimer. Non. C'est écrit dans le texte biblique. Donc, vous voyez, c'est pas du tout futile. Ça a l'air d'une phrase comme ça, bateau, mais en fait, c'est un réel apprentissage, puisque c'est une injonction importante. Tu aimeras ton prochain comme pour toi-même. Il faut déjà savoir comment on s'apprécie soi-même. Et peut-être que si on ne s'apprécie pas soi-même, justement, on n'arrive pas du tout à être en lien avec les autres parce qu'on va projeter sur eux toutes sortes de choses. Ensuite, je trouve ça... intéressant, ça m'a fait penser aussi, parce que tant que j'étais dans le texte biblique, ça m'a fait penser aux Kohanim qui sont les prêtres, n'est-ce pas, dans le texte biblique. Ils ont une fonction très particulière et il est stipulé justement qu'ils doivent toujours avoir un bel habit, une belle apparence. En fait, vous voyez, on est en plein dans ce qui est normalement les valeurs, donc on devrait s'en fiche complètement. Mais non, en fait, il paraît très important d'avoir une apparence qui soit belle. Voilà, c'est vraiment dit comme ça. Un impact. Il faut qu'ils fassent attention à eux parce qu'ils représentent quelque chose et parce qu'en fait, on va projeter sur eux. Donc, son apparence, ça n'est pas juste une question d'apparence. Ça peut être l'apparence, mais ce qu'on entend aussi à travers ce que vous dites, c'est que vous avez bien compris que c'était pas seulement une question d'apparence, c'est aussi l'expression de l'intériorité de soi-même. Et on a le choix. Soit c'est l'apparence, c'est quelque chose qu'on plaque comme ça sur soi, soit c'est un travail aussi qu'on fait sur soi-même et ça va apparaître à l'extérieur. Donc vraiment très intéressant de vous écouter. J'ai compris aussi que vous étiez à vous toute seule le multiculturel, le multiethnique et l'interreligieux. Je trouve que quand on commence comme ça, évidemment, c'est assez explosif quand même. On ne peut pas être que, oui, mais justement, quand on arrive à s'entendre avec tous ces parties-là de soi-même, là, et à faire la médiation entre tout ça, ça veut dire qu'on arrive quand même à avancer dans la vie. Et puis, loin de la futilité, je comprends que vous avez un couple très stable, alors que vous êtes en plein milieu d'un monde dans lequel il y a un tas de tempêtes médiatiques et autres, justement un monde de l'apparence. Je comprends que la valeur famille pour vous c'est important, pour votre mari aussi, qui est votre mari, pas juste un people qu'on connaît, puisqu'on comprend que vous construisez ensemble quelque chose, un depuis chemin, 14 ans, des valeurs, voilà, c'est pas rien. Un couple qui tient aussi longtemps dans ce milieu-là, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas rien. Donc, c'est une belle leçon pour tout le monde. Il y a quelque chose de... moi, j'avoue aussi ce côté France, Afrique, Pologne, Afrique du Nord, juive, musulmane, chrétienne, tout ça, c'est vraiment... il y a de quoi s'inspirer, dans tous les cas. Et pour s'entendre, et pour donner quelque chose d'assez lumineux, ce que vous donnez à voir. Et puis, cette histoire de s'apprendre à s'aimer et de la question de l'amour, parce que vous avez dit instinct et amour. Et je me suis dit qu'avec un prénom comme ça, Léa, puisqu'on était sur le fil de la Bible, Léa, c'est quand même pas simple ce qui lui arrive, parce qu'elle se marie avec quelqu'un à la place de sa sœur, mais finalement, il y a quand même toute une histoire d'amour qui se crée. D'ailleurs, ça dure 14 ans avant que finalement, il rejoigne aussi Rachel, mais n'empêche qu'il aime quand même Léa, puisqu'il est avec elle. C'est une belle histoire de lutte, j'ai envie de dire, parce que c'est comme pour dire que l'amour, c'est pas juste le coup de foudre, à l'évidence, mais c'est aussi tout un travail. D'ailleurs, vous avez dit ça, c'est la communication, et la chose la plus importante, la plus folle que vous ayez
fait. Pour quelqu'un, c'est sacrifier du temps. Donc ça veut bien dire pas mal de choses. Voilà, je finirai en disant que merci parce que moi je savais pas qu'on pouvait se démaquiller à l'huile d'olive, donc c'est super. C'est tellement mieux d'aller acheter un tas de choses. Et puis tous les conseils que vous avez donnés là en passant. Donc moi j'ai jamais l'idée d'aller voir, mais je trouve ça formidable. Et puis comme vous avez dit que votre dernière phrase, vous voudriez que ça soit je t'aime. Alors moi j'ai envie de dire que quand on vous voit, on vous aime. Merci. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, extrêmement bien résumé. Merci beaucoup Judith et à la semaine prochaine sur Radio J.